Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Mem, et on commence Daf Lametet en bas à la dernière ligne, 7 mots avant la fin. Rav Chelbo Chalash, Nafak Achiz Rav Kahana, Rav Chelbo Baïsh. Rav Chelbo était malade. Rav Kahana est sorti dehors et a proclamé Rav Chelbo est malade, venez le visiter. C'est-à-dire, il voulait dire venez le visiter. Loïka Dekaate, personne n'est venu visiter Rav Chelbo. אמר להו, לא ככה היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו. ונכנס רבי עקיבא לבקרו בשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה. Il dit, n'est-ce pas qu'il y a une histoire comme ça, il voulait encourager les gens à venir visiter Rav Chelbo. Il leur a dit, il y a une histoire, n'est-ce pas qu'il y a une histoire comme ça avec Rabbi Akiva, qui a eu un de ses élèves qui était malade et personne n'est venu le visiter. Et Rabbi Akiva est lui-même venu visiter cet élève. Et il a vu que l'endroit était très sale. Alors il a tout nettoyé, il a passé la serpillière, kibet veribet. Et étant donné qu'il a nettoyé tout l'endroit, ça a fait du bien aux malades, où il a ordonné qu'on nettoie en tout cas, où il l'a fait lui-même, où il a demandé à des gens qu'ils le fassent, mais en tout cas, étant donné que l'endroit était tout propre, ça lui a fait du bien, et il était en bonne santé après Chaya. Amar le Rabbi Riatani, cet élève lui a répondu, Rabbi, tu m'as rendu la vie, tu m'as fait vivre. Yatsa Rabbi Akiva vedarash kol Michel mevaker cholim kilu shofer damim. Rabbi Akiva, après cet incident, après cet événement, est sorti et a dit toute personne qui ne va pas visiter les morts, c'est comme s'il versait du sang. Et donc Rav Kahana a dit ça pour encourager les gens à aller visiter Rav Chelbo qui était malade. Kiata Rav Demi Amar kol mevaker et achole gorem lo sheyechye vechol sheno mevaker et achole gorem lo sheyamut. Quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël en Bavel, il a dit toute personne qui visite un malade, il lui entraîne qu'il va vivre, gorem lo shirke, et toute personne qui ne visite pas le malade, il entraîne sa mort. Maïgrama, comment est-ce qu'il entraîne ça? Comment est-ce qu'il entraîne sa vie ou sa mort? Il y met quand la mevakarat achol mevakashalav rachamim shirke, vechol shel mevakarat achol mevakashalav rachamim shiamut al kadaatach. Si tu me dis que ceux qui vont visiter le malade, ils vont voir qu'il est malade, alors ils vont prier pour lui, qu'il va vivre. Et celui qui ne le visite pas, il va prier qu'il va mourir. Tu vas penser que celui qui ne visite pas, bon, il ne le visite pas, d'accord, mais il ne va pas prier qu'il va mourir. Et là, une personne qui ne va pas visiter le malade ne va pas prier ni pour qu'il aille mieux, ni pour qu'il meure. Rien du tout, il va prier pour lui. Tandis que celui qui visite le malade, il va prier pour qu'il guérisse. Rava le premier jour où il était malade, il dit ne dévoilez pas que je suis malade, que je n'ai pas de mauvais mazal de ça. À partir après cela, après un certain temps, il disait allez, dévoilez et disez dans le marché, enfin sur la place publique, que je suis malade. Qu'est-ce que ça va faire que les gens vont être au courant? Ceux qui m'aiment pas, ceux qui me haïssent, ils vont être contents que je suis malade. Or, le verset nous dit Binfol oivecha al tismach ou bikashlo al yagel ibecha pen yire Hashem vera be'enav veshiv me'alav apo. Dans la descente de tes ennemis, ne te réjouis pas. Lorsque tes ennemis tombent, ne te réjouis pas. Je passe au verset d'après. De peur qu'Hachem voit ça, et Rabbeina, ça va être mauvais à ses yeux, le fait que toi tu te réjouisses de la perte de ton ami, du malheur de ton ami, Veshiv Ma'alavapo, il va retenir sa colère. Donc si ceux qui me haïssent s'énervent contre moi qui suis leur ennemi, selon eux, alors Hachem va peut-être me guérir par rapport à ça. Et ceux, d'un autre côté, ça c'est ceux qui m'aiment pas. Et ceux qui m'aiment, ils vont demander que je guérisse, vont prier que je guérisse, et donc de tous les côtés, je vais sortir gagnant. Amara, Rav nous dit, toute personne qui visite les malades, il est sauvé du digne du Guéinom. Heureux celui qui est maskil eldal, celui qui a du sechel pour aller vers le dal. Le dal, on va expliquer que ça fait référence au malade, Beyom Ra'a Yimaltehu Hashem, au jour du Ra'a, qui fait référence au Guéinom, on va voir dans la Gemara, Yimaltehu Hashem, Hashem va le sauver. Nous dit la Gemara, Endal el achole shenemar midala yivatzeni. Il n'y a de malade que il n'y a de dal
que le malade, comme il est dit, midala yevatseni, sauve-moi de la maladie, du dala. Inami min hadin kra, sinon d'un autre verset qui nous dit Madou atakacha dal ben hameler baboker, etc. Pourquoi es-tu Dal, fils du Meller, le matin? Et dans ce verset, il est évident qu'on fait référence au malade. Ça, donc de là, on sait que Dal fait référence au malade. El Ra'a et la Geinom, chaque verset dans ce contexte, on ne peut pas développer tout le contexte maintenant. El Ra'a et la Geinom, le Ra'a fait référence au Geinom, comme il est dit, Kol Pa'al Hashem le Maneo, Vegam Racha Yomra, tout ce qu'Hashem a fait, c'est pour lui, et aussi le Racha pour le jour du Ra'a. Et le Racha pour le jour du Ra'a, ça fait référence au Geinom. Donc on sait que Dal, ça fait référence au malade, et que Ra'a, ça fait référence au Geinom. On a dit que celui qui est maskil, el Dal, celui qui a du Sechel vers le Dal, vers celui qui est malade, Yemalteu Hashem le Yomra, il va le sauver du Geinom. Ve'im biker masraro. Demande la Gemara, s'il a visité le malade, quel est son sra? Comment ça, quel est son sra? On vient de dire. Masraro, qui est d'Amar, il fait le Medina chez Geinom. Comment ça, quel est son sra? Il est sauvé du din du Geinom. Et la masraro ba olamazé. Demande la Gemara, oui, ça c'est pour les olamaba, mais quel est son sra dans ce monde-ci? Réponse de la Gemara, la suite du verset de Ashrei Maskil Eldal. La suite du verset, c'est Hashem ishmeru ve'yichayu ve'ushar ba'aretz ve'al titneu benefesh oivav. Hashem ishmeru, Dieu va le garder, ve'yichayu, va le faire vivre, ve'ushar ba'aretz, il va être heureux dans la terre, ve'al titneu benefesh oivav, il ne veut pas être donné dans l'âme de ses ennemis. Hashem ishmeru, maintenant on fait une rachat de ce verset. Hashem ishmeru mi yetzerara, Dieu va le garder du yetzerara. Ve'yichayu mina yisurin, il va le faire vivre des souffrances. Ve'ushar ba'aretz, sheyu akol mitkabdin bo, il va être heureux dans la terre, car tout le monde vont. Alors il y a une question qui dit mechabdin oto, qui vont l'honorer, mitkabdin do, qui vont être honorés par lui. Ve'al titneu benefesh oivav, et ne le donne pas dans l'âme de ses ennemis, qu'il va avoir des amis comme Naaman qui ont guéri sa tzarat, et il n'aura pas des amis, entre guillemets, comme Rehovam, qui a chilek et malchuto, qui a divisé sa malchut. Naaman, c'était le général des armées du roi de Aram, et il avait la tsaraat. On lui a conseillé d'aller voir Elisha pour se faire guérir, le Navi Elisha. Le Navi Elisha lui a conseillé d'aller se tremper 7 fois, lui a dit d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain, et ça le fera guérir. Il guérira de cela. Ça, il s'est énervé, il a dit, mais comment ça, les eaux du Jourdain? En Bavel, on a des eaux bien meilleures. À Daméchek, on a des eaux bien meilleures. Il n'est pas allé. On l'a conseillé à ce moment-là, malgré tout, d'écouter Elisha. Il s'est quand même trempé 7 fois dans le Yarden, dans le Jourdain, et comme ça, il a guéri. Et donc, ce sont des bons conseillers qui ont conseillé à Naaman d'écouter le conseil de Elisha. À l'opposé, on a Rechavam, qui était le fils de Shlomo HaMelech. Après la mort de Shlomo HaMelech, il y avait des impôts très forts sur le peuple, et le peuple a demandé à Rechavam d'alléger les impôts, et comme ça il accepterait sa royauté. C'est-à-dire, il deviendrait roi, mais ils lui ont demandé d'alléger les impôts. Il a demandé conseil à 2 personnes. Il a demandé conseil aux Zkenim, aux anciens chez qui David prenait conseil. Et eux lui ont conseillé d'accepter les demandes du peuple. Après, il a pris encore une fois conseil chez des jeunes qui lui ont dit non, de ne pas accepter les demandes du peuple et d'alourdir les impôts. Il a écouté les plus jeunes et pas les plus âgés. Et de ce fait, le peuple ne l'a pas accepté et ça a créé une révolte et ça a divisé l'empire en 2. Ça a divisé le royaume en 2. Et c'est ça ce que nous dit ici la Mishnah, la Gemara. Qu'il est des copains comme les copains qu'avait Naaman qui ont permis de guérir Tsarat, et qu'on n'ait pas des copains comme Rehovam, comme les copains qui ont eu Rehovam, qui l'ont entraîné
à diviser le royaume. Tania, nous avons enseigné. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Imi umru lecha yeladim b'nei uskenim stor, shma laskenim ve'al tishma layeladim. Si des enfants ou des jeunes te disent construisent et des vieux te disent détruisent, écoute les gens âgés, mais n'écoute pas les jeunes. Chez Binyan yeladim stira ve'stira skenim binyan, car lorsque les jeunes construisent, ça détruit, et lorsque les vieux détruisent, en réalité, ça construit. Mais Siman Nadavar, Rechovam ben Shlomo, et d'où vois-tu ça? De Rechovam ben Shlomo, qui a écouté les jeunes, et ça a été en réalité une destruction. Amar Rav Shisha bere de Ravidi. Rav Shisha, fils de Ravidi, nous dit Lolis od inish, ketzira lo betlat shaykad maïta, velo betlat shaybadraita diyoma. Un homme ne doit pas visiter un malade ni les 3 premières heures de la journée, ni les 3 dernières heures de la journée. Qui est mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas visiter les 3 premières ni les 3 dernières? Pour qu'il en vienne à prier, pour pas qu'il ne prie pas. Pourquoi est-ce qu'il ne prierait pas? Le matin, les 3 premières heures du matin, il est bien. Donc il va dire, bon ça va, il est bien, bon Hachem, il n'y a plus besoin de prier. Tandis que les 3 dernières heures, à la fin de la journée, il est plus malade. Donc tu dis, il est trop malade, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus à prier. Donc il dit, tu viens au milieu, comme toi tu le vois dans son état maladie normale, intermédiaire entre les deux, et là tu vas prier. D'où savons-nous que Hachem nourrit le malade? Comment est-ce qu'il le nourrit? Il y a différentes explications. Il est dit Hachem Is'adenu al Eresvai, Hachem So'ed Oto. So'ed, ça peut être compris aussi comme le shon Seuda, rassasié sur son lit de maladie. Amaravinen Shashrina Shrouya les malem mutato shel chole, Shenemar Hachem Is'adenu al Eresvai. Aravin dit au nom de Rav, d'où savons-nous que la Shrina se trouve au-dessus du lit du malade, car il est dit Hachem Isadenu al Eresvai, Dieu va être présent aussi, qui va être expliqué comme ça, sur le lit du malade. Tania Anami Achi, nous avons enseigné aussi comme ça. Anichnas levaker achole lo yoshev lo al gabe mita velo al gabe safsal velo al gabe kise, la mita atef, v'yoshev al gabe karga, mipne shashrina shruya le malam mitato shel chole, shenemar Hachem Isadenu al Eresvai. Une personne qui vient visiter un malade, il ne peut pas s'asseoir sur le lit, ni sur un banc, ni sur une chaise, mais il s'enveloppe dans son talit, il s'assoit sur le sol, parce que la shrina se trouve au-dessus du lit du malade, comme il est dit, Hachem Yisardenu al Eresvai. Étant donné que nous avons apporté un enseignement de Ravin au nom de Rav, on va apporter un autre enseignement de Ravin au nom du Rav, qui a priori n'a rien à voir avec l'enseignement, mais avec ce qui est avec la question qui est traitée ici, mais c'est la même personne qui l'a enseigné. On va parler dans les ilchot des mikvaot. Ilchot des mikvaot, il faut savoir que pour qu'un mikvé soit caché, déjà il y a 2 types de mikvaot. Il y a les mikvaot qui sont fixes, où ça ne bouge pas, et les fleuves qui coulent. Maintenant, nous, on va parler de la question de l'eau de pluie. L'eau de pluie n'est cachée pour un mikvé uniquement dans un bassin qui est fixe. Mais lors d'un fleuve qui coule, l'eau de pluie, s'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve même, alors le mikvé est pas seul. Pour que le mikvé soit caché, il faut que ce soit l'eau du fleuve et pas de l'eau de pluie. Ok? Ça, c'est dit numéro 1. On a 2 types de mikvot, le fixe et le fleuve qui coule. Pour que et l'eau de pluie n'est cachère que dans le mikvé fixe, mais pas dans le fleuve s'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve. Ça, c'est point numéro 1. Et point numéro 2. Maintenant, on va se poser la question, lorsqu'il pleut beaucoup et que le fleuve grandit, on voit qu'il y a plus d'eau dans le fleuve, est-ce qu'on va supposer qu'il y a plus d'eau de pluie que de l'eau du fleuve? Alors ça va être sujet à une marloquette. La marloquette, ce qui nous semble a priori évident pour nous, c'est que si le fleuve était à un niveau et que, étant donné qu'il a plu beaucoup, le fleuve est monté, donc on peut supposer qu'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve. Ça, c'est opinion numéro 1. Opinion numéro 2, qui va être apportée dans la Gemara, c'est non. Que Nahar Mikif et Midbarer, pour chaque eau de pluie qui descend, il y a de l'eau qui jaillit du rocher. Et donc, quand bien même il y aurait de la pluie, il n'y aurait jamais plus d'eau de pluie dans ce fleuve que de l'eau du fleuve. Pour chaque goutte de pluie qui descend, il y a 2 gouttes de pluie du rocher, 2 gouttes d'eau du rocher qui montent dans le fleuve. Et donc, on n'arrive jamais à une situation où dans un fleuve, il y a plus de pluie que d'eau du fleuve. Ça, c'est encore une discussion. Je reprends. Dans un fleuve, est-ce qu'on peut arriver à une situation où il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve ou pas?
La réponse, opinion numéro un, oui. S'il pleut beaucoup, eh ben, ça monte, il y a plus de pluie. Opinion numéro 2, non. Car quand bien même il pleuvrait beaucoup, l'eau du fleuve augmente proportionnellement, doublement par rapport à la quantité de pluie qui tombe dans le fleuve. D'où elle augmente du rocher de la roche. Ok. Amaravin Amarav nous dit Mitra Bema Saada Rabaprat. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie en Eretz Israël, qui est-ce qui nous témoigne de ça? C'est le Nahar Prat, c'est le Frat en Bavel. Et ce que vient nous dire Amaravin nous dit fais attention, lorsque le Saada Rabaprat, lorsque le Prat augmente, ça veut dire qu'il y a plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve, et tu ne peux pas te tremper dedans, ce n'est pas un mikvé kasher. Mais il est en marloquette avec Shmuel, ou plié de Shmuel. D'Amar Shmuel, Nahara Mikipé Midbarech. Il n'est pas d'accord avec Shmuel parce que Shmuel, il pense que le fleuve, l'eau qui se rajoute dans le fleuve, provient principalement de la source du fleuve et pas de la pluie. Quand bien même il y aurait beaucoup de pluie, ça proviendrait de la roche du fleuve. Nahama Mikipé Midbarech, le fleuve augmente avec de son intérieur, de sa roche. Ou pligué des Shmuel à des Shmuel, ce Shmuel est aussi en marloquette avec un Shmuel. D'Amar Shmuel, en amaim metarin bezochalin, et la prat beyomé tishri bilvan. Il y a une autre opinion de Shmuel, un autre enseignement de Shmuel, qui nous dit que on ne peut se tremper dans un fleuve, en amaim metarin bezochalin, et la prat beyomé tishri bilvan, uniquement dans le Nahar Prat, en jour de Tishri. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le Frat dans les jours de Tishri? C'est qu'on connaît, on sait que ce qui se trouve dans le Nahar Prat, c'est pas un moment en Tishri, c'est pas un moment de grande pluie, c'est pas un moment de fonte des neiges, c'est un moment uniquement où ce qu'il y a dans le fleuve, ça provient du fleuve, et donc c'est pour ça qu'on peut se tremper. Qu'est-ce que ça sous-entend cet enseignement? C'est que dans un autre moment de l'année où il y a des grosses pluies, on peut pas se tremper, parce que peut-être que lorsque je vais me tremper, il y aura plus de pluie que d'eau du fleuve. Donc on voit que cet enseignement de Shmuel est en discussion avec le premier enseignement de Shmuel qui nous dit Nahara Mikipé Midbarer. Le Ran rapporte que sur ce deuxième enseignement de Shmuel, il n'est pas en train de nous dire uniquement le Nahar Prat en Tishri, uniquement le Frat en Tishri, mais il est en train de nous dire le Nahar Prat et tous ceux qui ressemblent à ce Nahar Prat. Quelles sont les particularités de le Frat c'est que je connais. Il explique le Ran, c'est que c'est un fleuve dont je connais le point numéro 1, c'est que je connais le cours, à quel niveau il est de façon normale, et je sais que c'est un fleuve qui ne va pas diminuer. C'est un fleuve qui ne diminue pas, et donc je sais que tous les ans, à chaque fois qu'il est à ce niveau, je sais que c'est de l'eau du fleuve et ce n'est pas à cause des pluies. Et donc tout fleuve que, numéro 1, je connais son niveau standard, et je sais qu'il ne va pas diminuer, ça veut dire que... et donc, quand je vois son niveau, je sais que c'est son niveau du fleuve et c'est pas à cause des pluies. Dans ce cas-là, c'est un bon nahar et je peux me tremper dedans. Avoua de Shmuel avid lehon mikvaot les bante beyomé Nissan ou mefatse beyomé Tishri. Le père de Shmuel, il faisait des mikvaot, c'est-à-dire des bains privés, des bassins pour que beyomé Nissan, en Nissan, pour que ses filles ne se trempent pas dans les mikvés, dans les fleuves, parce qu'ils pensaient que se tremper dans les fleuves c'était problématique parce qu'il y avait de la pluie en Nissan. Ou mais pas de beyomé Tishri. Par contre en Tishri elles pouvaient se tremper dans les fleuves, c'est pour ça qu'ils leur faisaient des nattes pour mettre au fond du fleuve pour qu'il n'y ait pas de titres de boue qui viennent sur leurs pieds et qu'il n'y ait pas de problème de khatsissa lorsqu'elles viennent se tremper. En tout cas, à voix des Shmuel, ou alors une autre explication, que c'était des espèces de petites cabines comme ça pour la tzniout. En tout cas, le père de Shmuel aussi était de l'opinion qu'il fallait faire attention à cette notion qu'il était possible lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans un fleuve, il y ait plus d'eau de pluie que d'eau du fleuve même. Ça, c'est donc l'enseignement que nous avons vu. Rappelons ce qui a été dit. Premièrement, il faut faire la distinction entre un mikvé qui est fixe et un mikvé qui n'est pas fixe, c'est-à-dire un fleuve. Deuxièmement, dans un fleuve même, la question se pose, est-ce qu'il faut vérifier que dans ce fleuve se trouve uniquement de l'eau de fleuve
où peut se trouver, où il faut faire attention qu'il n'y ait pas un rove d'eau de pluie. Certains sont de l'opinion qu'il n'y aura jamais un rove d'eau de pluie. Ça, c'est la première opinion de Shmuel qui est rapportée ici. Tandis que d'autres sont de l'opinion que non, s'il a plu beaucoup, c'est possible qu'il y a plus d'eau de pluie, et donc il faut faire attention. Et il faut prendre certaines précautions lorsqu'on va se tremper dans un fleuve pour vérifier ces différents critères en fonction de ce qu'on connaît des fleuves, en fonction de la saison et en fonction de la période. Bonne journée!